Le scorpion. Au cœur d'une immense ville, le scorpion vivait sa vie sur les murs froids des bâtiments, errant à la recherche de nourriture. Jour après jour, ses petits pas silencieux le portaient sur les trottoirs poussiéreux et à travers les fissures du béton, mais la ville était implacable. Quel destin amer! Soupira-t-il en regardant les lumières pâles de la ville qui scintillaient comme des étoiles lointaines. Pourquoi ne suis-je pas né dans une terre sauvage, parmi les pierres et l'herbe? Ici, il n'y a que du bruit, des voitures et des étendues infinies d'asphalte. Chaque nuit, le scorpion s'asseyait sous un avant-toit, rêvant d'un endroit où il pourrait sentir ses pieds sur la pierre et sentir la terre humide. Mais les jours passaient de la même manière, sans que son rêve ne semble plus proche. Jusqu'au jour où le destin, toujours imprévisible, décida de changer sa vie. Sans comprendre comment, le scorpion se retrouva dans un endroit sombre et étroit. Sa fine tactilité sentit la matière rugueuse d'une toile, il était dans un sac à dos. Les mouvements brusques et les balancements constants lui montrèrent que quelqu'un portait le sac à dos sur son dos, allant on ne sait où. Le temps semblait se dilater et la route semblait sans fin. Le scorpion attendait en silence, effrayé, mais aussi curieux. Finalement, après ce qui lui sembla être des heures, le sac à dos s'arrêta. La porte s'ouvrit, laissant entrer un rayon de lumière chaude. Prudemment, le scorpion sortit la tête et son cœur s'arrêta un instant. Devant lui s'étendait une vue qu'il n'aurait même pas osé imaginer dans ses rêves les plus fous, une plaine pierreuse, parsemée de fleurs sauvages et entourée de grands arbres. Les chants des oiseaux emplissaient l'air et le vent apportait les odeurs fraîches d'herbe et de mousse. Sans réfléchir, le scorpion sortit de son sac à dos et courut vers le rocher le plus proche. Il grimpa dessus et leva la queue en signe de victoire. Il avait maintenant tout ce qu'il avait toujours voulu. Parfois, même les plus petites créatures sont bénies par des miracles, et les rêves, aussi farfelus soient-ils, peuvent se réaliser au moment où on s'y attend le moins. La fin.